Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Après plus de 30 ans d'existence, La Belle et la Bête est devenue un incontournable des studios Disney. Et si je vous dévoilais toutes ces petites choses qu'il faut absolument savoir sur La Belle et la Bête? Allez, générique! Le prologue a été une source de multiples essais, plus de 200 versions différentes. C'est vous dire que cela devait être très compliqué. Le prologue final, que l'on connaît tous, a été fait et décidé que quelques mois avant la sortie du film au cinéma. Maurice est dans la forêt avec Philibert et qu'il cherche son chemin. Il s'arrête un instant devant des panneaux d'indication. Eh bien, les directives de ces panneaux n'ont pas été choisies par hasard, puisqu'on peut y lire les villes de Valence, Anaheim et Burbank, trois villes qui ont une importance pour la Walt Disney Company et surtout Walt Disney. Information dont je vous avais déjà parlé dans les scènes coupées de La Belle et la Bête. La chanson de lumière, C'est la fête, était de base destinée au père de Belle, mais ils ont estimé que cette chanson était plus propice pour un personnage principal. Lorsque Belle monte les marches pour aller en direction de l'aile ouest, eh bien regardez attentivement les sculptures sur les colonnes. Celles-ci représentent les premières représentations de la bête. Elles nous montrent ainsi l'évolution de la bête au fur et à mesure que le film se crée. Parlons de la bête justement. Savez-vous que celle-ci représente en fait une multitude d'animaux? Elle a bien sûr la crinière du lion, mais la tête d'un buffle, le front du gorille, les jambes et la queue d'un loup et le corps d'un ours. Dans la version de 1991, une chanson a été coupée au montage final. Il s'agit d'Être humain à nouveau. Cette chanson a été recréditée dans la réédition du DVD et Blu-ray. Cette chanson était malgré tout déjà présente dans la comédie musicale dont je vous avais déjà parlé. De base, Zip ne devait pas avoir un rôle aussi important. Il ne devait même avoir qu'une seule ligne de dialogue. Mais les producteurs de films aimaient tellement la voix originale qu'ils ont décidé que Zip aurait un rôle plus important. La chute de Gaston a laissé planer un réel doute sur sa mort, ou pas. Mais si vous regardez bien le moment où il commence à chuter, dans la pupille de ses yeux, un étrange signe nous indique. Regardez cette photo. Il s'agit d'une tête de mort. Sur ce, plus de doute. Si, à la base, la mort de Gaston n'aurait pas dû se passer comme on la connaît. Elle aurait même dû être plus trash, car une version alternative prévoyait qu'il survive à sa chute, mais il aurait finalement été poursuivi par les loups et fini dévoré par ceux-ci. Oui, je vous l'avais dit, c'est trash. En 91, La Belle et la Bête a été classé troisième film le plus rentable. Il a par ailleurs remporté plus de 1000 millions de dollars au box-office. Pas mal pour un film d'animation, non? Voilà mes petits flocons, je vous ai dévoilé 10 choses incontournables à savoir sur La Belle et la Bête. Mais bien sûr, il y en a encore plein à savoir. Je vous referai justement une vidéo qui sortira très prochainement. Comme toujours, n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé en commentant et pourquoi pas en t'abonnant si tu ne l'as pas déjà fait. Mais surtout, n'oublie pas de liker la vidéo. Allez, des bisous, une bonne journée et ciao!